Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Et aujourd'hui, on commence avec la mise à jour du KCS. On m'a demandé de faire une mise à jour dessus. Donc, ce qu'on attend sur cette structure, ça va être relativement simple parce que c'est une structure standard, classique. Donc, ce mouvement-là, c'est celui qu'on va focus. On va se concentrer sur ce move. Le reste, pour le moment, il va falloir que ce move se développe avant de commencer à voir le reste. Donc, on attend un simple flat, d'accord? L'idéal, c'est qu'on obtienne un regular flat. Donc, mais on risque d'obtenir un contracting. Faire attention. Donc, cherche quoi? À ce moment-là, c'est un A. Ce qu'il est en train de faire, c'est un B ou terminé ou en cours. Espérons que ça soit encore en cours. Donc, si c'est terminé, notre B, ça sera un contracting et il viendra corriger dans la zone dans laquelle il se trouve et ensuite revenir péter le top. Donc là, l'objectif, c'est juste revenir péter ce top. Là, on parle des 15 $, peut-être un peu plus. Maintenant, si le mouvement est encore en cours, c'est-à-dire notre B est en cours, ça, c'est toujours notre A. On va avoir besoin que le B revienne tester le bas, donc on nous valide un C, d'accord? Là, on aura une structure beaucoup plus intéressante avec un prix d'entrée beaucoup plus intéressant pour ensuite revenir tester notre même objectif qui est les 15 $. D'accord? Donc on fait attention. Le mouvement, pour le moment, il est en train de range ici. Et l'objectif, évidemment, c'est de revenir donner une continuation pour casser ce top. Donc c'est aussi. Le seul souci, c'est que rentrer dans cette zone, en tout cas en weekly ou en long terme, c'est pas une bonne idée parce que le risk reward est complètement dégueulasse, d'accord? Là, ça fait notre risque, voire là, voire là, et ça fait notre reward. C'est dégueulasse, d'accord? On prend pas ce genre de trade. Mais si il corrige en daily ou en 4 heures, à la limite, ça peut se tenter dans cette time frame si on a une belle structure corrective, parce qu'on va rentrer là et le reward, premier reward est déjà très intéressant et le dernier reward il est beaucoup plus intéressant. Mais ça veut dire forcément, vu qu'on rentre en plus petit time frame, bah on augmente les chances de sortir en BE ou en stop, d'accord? Parce qu'il y a le risque du régular au-dessus, là-dedans, d'accord? Donc on privilégie la cassure du top sur le KCS, pas la zone la plus intéressante pour moi. Je préfère attendre qu'il revienne tester ce bas. Là, ça sera intéressant. S'il décide de monter à partir de là, bon, pour ma part, ça m'intéresse pas. Je préfère me concentrer comme sur les moves, comme je vous ai montré, par exemple le NIR ou d'autres structures qui ont à peu près un move identique. D'accord? Voilà, on enchaîne avec le Bitcoin. Donc BTC, ça va être la même analyse que dans la précédente vidéo sur le long terme, évidemment, parce que il va falloir des mois pour que cette structure change. Et on est dans la même zone. Donc, comme j'ai dit, on fait attention dans cette zone. C'est très important. C'est une zone où il va falloir commencer à prendre des décisions. Est-ce que je prends mes TP partiels, sortir entièrement, ou monter mes break-even, monter mes stop profit. Je pense que monter des stop profit, prendre en TP partiel, c'est toujours une très bonne idée. D'accord? C'est rarement une mauvaise idée. Donc, on fait attention, parce qu'on peut répéter la même chose que là, ou même si on répète pas la même chose, on risque au moins un running flat avant le push. Bon, si c'est un running, c'est pas très grave, c'est une structure de continuation. Mais s'ils décident de donner la même chose, voilà, certains n'ont peut-être pas envie de rester dedans. Donc, on va voir. Pour le moment, on va déjà attendre la fin de ce mouvement-là. C'est ce mouvement-là qui va nous indiquer le retournement, ce qui n'est pas le cas encore. Et on va attaquer avec la petite TF. Donc en petit time frame, nous on attend toujours la même chose. Enfin, en tout cas pour ma part, parce que je cherche à rentrer dans le trade. Donc on a un A ici, un B, j'attends mon C. Et une fois dans cette zone, c'est là que je vais commencer à chercher les buy setup. L'objectif, c'est juste revenir péter le top. Attention, là on parle trading. Alors ça n'invalide pas la structure au-dessus. Il peut très bien donner le régular, il peut très bien venir ici donner un régular flat, et derrière préparer quand même plus tard le futur running. Car, comme j'ai dit, la question c'est est-ce qu'on va avoir le running dans cette zone
d'accord, minimum à le running, ou est-ce qu'on va l'avoir plus tard? C'est en surveillant ce qu'il fait en interne qu'on aura cette réponse. D'accord, nous, on doit juste faire attention à ça, se préparer à ça. Comme ça, si ça arrive, on n'a pas de regret derrière. Il n'y a pas d'excuses bidons qu'on commence à sortir. Oui, mais, oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Tu savais que c'était une possibilité. Tu avais la chance de faire quelque chose et tu as pris la décision de ne rien faire. C'est ça qu'il faut toujours se dire. S'il invalide le running, donc s'il décide de donner une structure corrective ici et qu'il push, c'est la même chose. On a vu une structure corrective. On savait que c'était une continuation sur la petite time frame. Donc, si on trade, on parle trading, pareil, j'avais l'option de prendre ou pas ça. Donc, connaître toutes ces possibilités, ça, on va dire, ça me permet d'avoir un petit coup d'avance sur la structure et prendre ma décision par rapport à ça. Rien de plus. OK? Donc, moi, ce que j'attends, c'est qu'ils reviennent tester ce bas, pour ma part. Maintenant, s'il y a des personnes qui, je sais qu'il y en a qui cherchent ça comme regular flat, ce qui est OK, hein, c'est une bonne idée. Donc, ça comme A, ça comme B. Et tant qu'on n'a pas cassé ce bas, ils vont tenter le C. Ça, ça se tente, mais ça doit se tenter dans cette zone de prix. C'est-à-dire qu'il doit donner un setup d'achat. On ne rentre pas sans setup sur ce genre de move parce qu'on risque. Donc, si je rentre ici à l'achat, par exemple, sans attendre de setup, on risque qu'ils reviennent péter le bas. D'accord? Comme on l'a déjà eu plusieurs fois. Je crois le move qu'on avait vu, c'était le regular flat 4 heures, il me semble, là-dedans. D'accord? Là-dedans, il est venu casser le bas directement après une impulsion. Donc, il peut très bien refaire ça. Pour cette raison, et pour éviter de se faire avoir, on attend des setups en plus petite time frame, donc en 15 minutes. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui veulent rentrer sur ce flat ici. Moi, je ne tenterai pas ce flat. J'attendrai qu'il casse le bas. S'il ne casse pas le bas et qu'il décide de donner ce flat, tant pis, je serai pas dedans. D'accord? J'ai mes règles, j'ai ma façon de faire, et ça ne me dérange pas de louper une opportunité tant que je continue à respecter ces règles, parce que je sais que sur le long terme, c'est ce qui fait que je reste profitable. OK? Donc, on fait attention une fois ce bas cassé. Pour le moment, c'est encore baissier, donc en 15 minutes, par rapport à ce qu'il est en train de faire, je le vois bien revenir, péter ce bas. Là aussi, on parle trading, hein, donc attention. En 15 minutes, venir péter ce bas en espérant qu'il viendra aussi péter celui-là. Parce qu'une fois ce bas-là cassé, au pire, j'irai pour un running. D'accord? S'il décide de venir péter ce bas, moi j'ai cherché des buy setup, au pire des cas, ça sera un running. D'accord? S'il décide de continuer son drop, donc j'aurai au moins ça. Et si il valide notre régular de base, tant mieux, je suis dedans. Donc j'ai juste à faire attention dans cette zone. Alors classique, on a déjà fait ça des centaines, voire des milliers de fois. OK? Donc 15 minutes, 1 heure, pardon. On va chercher encore un petit push pour revenir péter au moins ce bas-là. On a ETH. ETH aussi, plutôt correctif par rapport à ce qu'il fait en interne. Celui-là. Donc, je le vois bien revenir péter ce bas. D'accord? Alors, on n'invalide pas le running au-dessus, mais plus il traînera dans cette zone et plus on va commencer à invalider le running. Pour le moment, ce running reste possible. D'accord? Je rappelle, c'est où on a déjà fait le running ici. À ce moment-là, il est déjà validé. Ce mouvement-là qu'il est en train de faire, c'est un A. Et donc, on va avoir une nouvelle structure corrective. Ou sinon, le running est encore en cours. D'accord? Un A ici, un B et un C. Tout va se décider si on va venir casser ce bas ou si on va corriger. Alors, donc, on s'excite pas sur le running pour le moment, surtout par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc, là, il n'y a pas de raison d'acheter, de toute façon. Là, j'attends qu'il revienne péter ce bas et ensuite on verra comment il va réagir une fois que le bas est cassé. On a BNB. BNB, on a cassé ce bas-là. Je pense qu'on a terminé ça comme structure corrective. Le drop, la correction et donc la validation de cette correction pour une continuation. D'accord? Maintenant, ça va être sur la grosse time frame qu'il va falloir surveiller parce que je pense qu'on reviendra péter ce bas. Ou il viendra le péter directement. D'accord? Et on ira pour un running plus tard.
classique, hein. Pareil, on l'a fait des milliers de fois, où on aura une structure en interne, donc avec un regular flat, et ensuite il viendra péter ce bas. Donc c'est encore baissier. Une fois que cette structure a fini de se développer, donc une fois qu'on aura fini ça, le A c'est bon, on aura fini le B et le C, dans cette zone on commencera à chercher des buy setup. Il va falloir attendre cette zone si on veut le tenter. Donc si on le voit dans les prochains jours donner ça, faut pas s'exciter par rapport à ça. Ça fait juste partie d'un regular flat. Il y a de bonnes chances qu'on revienne tester le bas. On a le DOT. DOT, pas de buy sur ce move. On commence à avoir une petite perte de momentum. D'accord, doucement. Petite perte de momentum ici. Donc oui, en 4 heures, je pense qu'on aura probablement au moins une correction. Mais tel quel, pas d'achat. J'ai besoin d'un B si je veux commencer à chercher de l'achat avec ça comme objectif. Pour le moment, j'ai pas de B. Alors, j'ai besoin d'un B ici. Et là, ça m'indiquera plus qu'à attendre un C avant le buy. J'ai pas ça. Ça reste 2 impulsions. Et vu comment il s'est retourné, et vu comment il a retracé, il y a de bonnes chances qu'il prépare un futur running derrière. D'accord? Donc quand je dis futur running, c'est-à-dire revenir tester ce bas, quand même donner ce push, ça je pense qu'on va pas y échapper. Et s'il donne ce push, ça veut dire qu'on aura un running pour un drop. Allez, si je prends ce move, copier, c'est où pour copier le move? Voilà, celui-là. Et je vais copier tout ce qu'il a fait. Et ensuite, on va aller en weekly, là-dedans, et on va décaler celui-là, ou le mouvement weekly, et on va le mettre là. Hop, s'il veut bien. Voilà, comme ça. Donc, on va le traiter exactement de la même manière que quand on était là, rappelez-vous. Je vous ai dit quoi? J'ai dit ou un régular ou un running. S'il vient péter ce bas, ce qu'il a fait, on va attendre un up, ce qu'il a fait, et tant qu'on casse pas ce top, on va chercher de la vente pour revenir péter le bas, ce qu'il a fait. Donc, on va faire la même chose, parce que pour le moment, il répète la même chose sur la time frame en dessous. C'est la même analyse. Le Litecoin, idem. Tout ce que je vois, c'est une fin de structure en cours. Ce serait bien qu'ils reviennent tester ce bas. Je pense qu'on va venir casser le bas encore une fois. Il y a encore un autre push, il y a encore un autre plus bas, et ça serait parfait. D'accord? Mais pour le moment, c'est encore baissier, mais on perd en momentum. Et à chaque nouveau plus bas, on risque le retournement derrière. Mais c'est un peu tôt. Donc là, ça va concerner plus la structure en petit time frame. Ce que je veux voir ici, c'est qu'ils reviennent tester le bas encore une fois. D'accord? Donc pas grand chose à faire là-dedans. Le sol, ça va être la même chose vu que c'est exactement la même structure que le Litecoin et que le DOT en réalité. Alors, donc même analyse, je ne vais pas m'attarder dessus. Le VET, kiff, ça va être la même chose. Et Atom aussi, sauf que Atom, il y a le risque du régular qui est toujours là. Et dans ce cas-là, lui, il va revenir tester ce bas tranquillement. Parce qu'un régular flat, c'est une structure de continuation. D'accord? Et vu l'amplitude du move, il y a de bonnes chances qu'on part sur ça. Tant qu'on n'a pas eu un B et un C, on garde toujours en tête la possibilité du regular flat. Ça ne veut pas dire que ça y est, il n'y a pas d'opportunité dessus. Non, au contraire, s'il revient valider ce regular flat, donc on s'approchera probablement d'une fin de structure, il faudra commencer à chercher de l'achat ici. D'accord? On aura même peut-être encore une autre correction et encore un autre plus bas. D'accord? Mais ça, c'est une indication pour un gros retournement général. Donc, si on revient tester ça, c'est une très belle zone d'achat. D'accord? C'est un bon prix d'achat si on revient tester le dernier plus bas. Mais là, c'est plus pour du long terme. On parle pas de trading pour le moment. Trading, c'est encore baissier tel quel. Ok? Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre soutien. Merci de prendre le temps de lâcher le petit commentaire et le petit like. Vraiment merci. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.